Aujourd'hui, vidéo de production. On va voir comment je compose une maquette à la maison et comment j'ai un gros son métal alors que je suis même pas dans un vrai studio. On va commencer avec la prise de son. Je vais vous montrer un peu comment je règle mon pedalboard, comment je place mes micros. Et puis après, on va s'intéresser un peu au logiciel, on va voir quel plugin j'utilise, comment j'organise tout ça. Et peut-être qu'on va aborder un peu aussi le mixage, peut-être, si on a le temps, un début de mastering. On va peut-être pas toujours rentrer dans les détails parce que ça va être une vidéo assez dense, il y aura beaucoup d'infos. Et si vous voulez que je rentre un peu plus dans les détails sur un sujet ou un autre, n'hésitez pas à commenter et je ferai une autre vidéo sur le sujet. Allez, c'est parti, on passe à la prise de son. J'enregistre sur mon fidèle AC30, un ampli que j'ai depuis 15 ans maintenant. Mon micro, je le désaxe un peu par rapport au centre du speaker. Ça me permet d'avoir un peu plus de basse. Ça a un son un peu moins aigu, un peu moins criard. Pas trop non plus, hein. Il faut que ce soit juste un demi-centimètre, 1 centimètre du milieu du speaker. Parce qu'il faut garder de la précision quand même. Alors les pros, ils aiment bien enregistrer avec 2 micros. Nous, on avait essayé quand on avait enregistré l'EP et ça rapportait pas grand-chose de plus. Donc je me fais pas chier. J'enregistre plusieurs pistes de toute façon, que j'équalise de façon différente. Et en avant Guingamp. Mon pedalboard, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous le connaissez par cœur. Quoique maintenant j'ai la petite Boss DD8 qui vient de se rajouter là, qui est une tuerie. Concrètement, je mets le gain vraiment pas fort. Ça sert à rien puisque de toute façon on va superposer les pistes, on va gagner beaucoup de gains. Et bien sûr, je mets tous mes effets dans l'effect loop pour gagner en clarté. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux comme façon d'enregistrer. Alors pour le volume, la plupart des gens vous disent qu'il faut jouer le plus fort possible et voir où est-ce que vous piquez et vous me réglez ici. Moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, au contraire, je prends mon son le plus bas et je le mets le plus près possible du 0 décibel. Et ensuite, je fais en sorte que mes autres sons soient à peu près au même niveau. Parce que sinon, on se retrouve avec des sons clairs hyper bas et des sons saturés tout juste à la limite. Alors je suis beaucoup plus bas en volume, mais en fait il faut savoir qu'avec la distorsion, il y a un phénomène de compression très vénère, et du coup il ne faut pas trop se fier aux valeurs en décibels. Et c'est pour ça que moi j'utilise ce qu'on appelle le loudness meter, et ça permet en fait d'évaluer le volume ressenti et entendu plutôt que le volume en décibels. Et je trouve qu'en faisant ça, je règle quand même vachement mieux mes distorsions. Par exemple ici, on voit que je suis plus bas en décibels, mais on voit qu'en loudness, j'arrive quasiment au même niveau. Donc voilà mon projet de base. Alors y a pas mal de pistes. Rien que pour la batterie, déjà, j'ai le drummer de Logic, qui est un outil vachement pratique parce qu'il te fait une batterie en 2 temps 3 mouvements. Tu peux juste tripoter 2-3 boutons et ça te permet de plus ou moins une batterie déjà terminée. Après, c'est pas infaillible. Moi, je m'en sers pour avoir une base, mais généralement, je refais quand même pas mal de parties rythmiques à la souris. Donc là, je copie en MIDI et j'ai 2 pistes parce que j'en ai une avec les bases de Logic. En gros, c'est les cymbales, les toms et tout ça. Et j'ai une piste où il n'y a que les kicks et les snares que j'ai récupérés sur Internet. C'est des packs de samples qui sont vachement bien, qui sonnent beaucoup mieux que les sons de base de Logic. Donc voilà, ça me permet d'avoir un son un peu plus fat. Même si c'est juste une maquette, c'est quand même plus agréable d'écouter une belle batterie, quoi. Bien entendu, ça remplacera jamais un vrai batteur. Ensuite, la basse, je l'enregistre et je fais 2 pistes. Une avec une simulation d'ampli assez puissante qui s'appelle Positive Grid. Disons que c'est la piste qui va donner la coloration à la basse, le côté un peu naturel. Ça se rapproche vraiment beaucoup d'une vraie basse. Ce logiciel, il est hyper cool. Et l'autre piste, donc c'est une basse très simple, DI, qui va apporter plutôt la rondeur, le côté grave. Ensuite, j'ai 2 paquets de guitares. Une guitare rythmique avec donc une piste au milieu, souvent que j'équalise avec un peu plus de basse, mais qu'on n'entend pas beaucoup, qui est très discrète. Et ensuite, j'ai une guitare complètement à gauche, une guitare complètement à droite. Et là, je mets un equalizer histoire de nettoyer un petit peu,
Donc enlever les fréquences un peu nasillardes de la guitare, donc généralement qui se situent entre 500 et 800 Hz. Il faut savoir qu'une guitare toute seule, quand on l'entend comme ça, hors mix, c'est pas très joli. Mais si on veut avoir une guitare grave et tout, ça s'entend pas du tout dans le mix. Donc il faut que la guitare sonne un peu trop aiguë, mais avec la basse et tout, dans l'ensemble, c'est joli. Pour la voix, je fais un overdub à gauche, un overdub à droite. Ça fait un effet chorus très léger, mais surtout ça donne du volume. On a l'impression que voilà, c'est plus grand que nature. Et pour le scream, je fais une seule piste et je mets un peu de distorsion. Bon, souvent, j'ai pas besoin d'en mettre tant que ça d'ailleurs. Je vais le laisser un peu là. Hop, voilà. Là, bien sûr, je mets pas d'overdub. Je fais one shot et puis c'est bon, ça envoie du steak. Voilà, maintenant que je suis satisfait de mes réglages, je vais pouvoir enregistrer ma guitare. Donc d'abord, une première piste tout à gauche, par exemple. Maintenant, j'enregistre exactement la même chose à droite. Je peux en faire une au milieu avec plus de basse. Je fais autant de prises que je veux. Il vaut mieux en faire trop que pas assez. Voilà, là, le projet il est déjà bien rempli. J'ai rajouté un petit synthé. J'ai mis aussi ma batterie. Du coup, je vous propose d'écouter un peu de quoi ça a l'air. Voilà, je vais vous laisser sur cette petite maquette maison. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur des points spécifiques, à me les poser en commentaire et je ferai des vidéos pour y répondre. A très bientôt, ciao.